Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel. Nous allons regarder un petit peu les énergies parce que en ce moment avec la pleine lune en cours et l'éclipse qui accentue les énergies, je ressens que beaucoup se posent des questions et sont sont en énergie compliquée, on va dire ça comme ça. Donc on va aller voir un peu pour vous aider. Bonjour à tout le monde, du coup, merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui me mettent des j'aime, des commentaires, à tous ceux qui s'abonnent. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes et on va regarder cette canalisation avec un peu de cartes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides? Ok. Alors, on est sur une pleine lune où il y a beaucoup l'énergie yin qui va prendre le dessus. Donc, faut pas s'inquiéter. C'est normal si vous avez l'impression qu'émotionnellement parlant, c'est un petit peu... ils ont dit en dents de scie, que c'est compliqué, que c'est un peu intense. C'est normal, ça fait partie de cette nouvelle pleine lune qui arrive en balance et qui joue beaucoup sur l'émotionnel. Donc si vous avez l'impression d'être un peu plus en énergie yin ou si vous êtes déjà de base en énergie yin, vous devez ressentir émotionnellement quelque chose qui se passe, voire il me parle de troubles émotionnels, de... comment dire ouais, je ressens beaucoup trop de choses en même temps. Comme s'il y avait un mélange de vos émotions et que vous étiez un peu perdu dans tout ça. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Essayez de respirer, de prendre du recul. C'est l'énergie en cours en fait avec la pleine lune qui est en cours. Et en sachant que l'éclipse a tendance à... l'éclipse lunaire qu'on a sur cette pleine lune a tendance à accentuer. Ils me disent... un bon x10 par rapport à ce qu'on devrait ressentir en intensité normalement. Ils vous disent de vous concentrer sur tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est beauté, contemplation, aller un peu plus dans la nature. Là, je vois beaucoup d'arbres, beaucoup d'oiseaux qui chantent, de vous ancrer en fait avec la nature pour pouvoir passer ce moment qui est peut-être un peu difficile. Ils vous disent que c'est normal que ce soit un peu le brouhaha émotionnel si jamais vous ressentez dans cette guidance ou que vous ressentez des choses où vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. C'est normal parce que c'est une phase où on vous demande soit de vous reposer un peu, de prendre du recul, d'aller plus dans le prendre soin de soi. C'est aussi une phase où pour beaucoup de gens, il risque d'y avoir des révélations et des masques qui tombent dans les personnes autour de vous. Si vous êtes encore dans des schémas répétitifs et ou entouré de personnes plutôt basses énergétiquement par rapport à vous. Mais il y a aussi un grand nettoyage et une purification qui est en cours. Donc un peu comme pour la nouvelle lune, je vous ai épinglé sur TikTok entre autres la vidéo... où on parlait des turbulences, et ben on est un peu dans les mêmes, dans les mêmes vibes, les mêmes énergies, ils me disent là-haut, mais c'est un peu ça. On vous parle de de pas vous inquiéter, en tout cas, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, c'est normal ce qui est en train de se passer. C'est une phase de purification qui est assez intense, donc ça peut être assez impressionnant, voire, ils me disent désagréable, instable et perturbant pour certains. Mais il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est vraiment une phase de purification et de nettoyage qui est en cours, en fait. Parce que là, qu'on soit lumière ou pas lumière, l'intensité de cette pleine lune, ils me disent, est tellement dense que tout le monde va le ressentir. Qu'il y a quelque chose. Alors, pour certains, on vous dit d'aller voir les vertus de la pierre de lune, qui est une très belle pierre que j'ai. Je ne l'ai pas là tout de suite sur moi. C'est une très belle pierre, souvent, moi je l'ai en bracelet en blanche, qui aide énormément à l'apaisement, à tout ce qui est méditation, réharmonisation, ouais, beaucoup dans l'apaisement et la méditation quand même, je l'utilise si ça vous aide. Et je l'utilise aussi pour tout ce qui est comme la sélénite, je l'utilise aussi pour l'intuition, l'introspection et la conscientisation. Alors, regardez aussi la sélénite, ils me disent pour certains, les vertus de la sélénite peuvent vraiment vous
vous aider. Alors, la sélénite, là, j'en ai une, là, en cœur. C'est pas des pierres qui coûtent très très cher. Celle-là, je l'ai payée 6 €, je crois, si ça vous aide par rapport à la taille. Je l'ai payé 6 €. Donc, c'est pas des pierres très très chères, mais ça, c'est des très bonnes pierres pour tout ce qui est méditation, intuition, introspection, conscientisation. Et puis, c'est des pierres de protection qui nettoient un peu la maison. C'est pour ça que certains ont des plaques de sélénite, comme moi j'en ai une, pour recharger les bijoux, mais pas que. Voilà, donc on vous dit de ne pas hésiter à aller voir ces deux pierres déjà pour commencer si jamais ça va pas. S'il y a de l'anxiété et de la peur, on me dit d'aller voir l'améthyste, qui est une pierre violette, qui est pas très chère non plus et qui aide énormément à l'apaisement, plus dans le côté stress, anxiété, tout ça, tout ça. Ils vous disent de profiter de ce moment en fait pour faire une introspection, mais surtout poser vos limites, faire des choix pour vous protéger vous et pouvoir permettre cette purification, ce nettoyage et cette transmutation des énergies qui est en cours. Pour beaucoup, ça tombe bien, on est en plein printemps, ils vous disent peut-être que vous avez reporté un grand ménage de printemps, que ce soit sur l'extérieur avec des personnes, avec de l'entourage, avec je ne sais pas, un domaine professionnel qui vous correspond plus du tout, avec ce genre de choses. On vous dit de ne pas hésiter à faire un grand ménage de printemps, que ce soit sur votre extérieur, à votre intérieur de votre maison, mais aussi à votre intérieur personnel, c'est-à-dire dans votre introspection, dans votre être profond, j'entends là-haut. C'est-à-dire de clarifier qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est plus bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Profitez de ce moment-là pour justement faire un ménage et enlever... je vois comme des personnes qui ont plein de petits sacs à dos, si ça vous aide, et qui en déposent en fait, parce qu'ils se rendent compte que ces sacs-là, ils sont lourds, mais ils n'ont aucun sens dans leur vie future. Donc, on vous reparle encore de purification et de lumière avec le feu et avec la reine de la nuit, parce qu'il y a vraiment une grosse purification et un gros nettoyage en cours. D'où, sur la vidéo que je vous avais fait de la nouvelle lune, on était dans un avion et on avait des grosses turbulences à venir. Et ben, on est encore dans la phase de turbulence. Tout ce que vous allez mettre en place et tout ce que vous allez décider comme choix, comme positionnement, comme limite pour vous protéger, tout ça, va avoir un impact sur ça peut aller jusqu'aux 2 prochains trimestres, donc sur un gros semestre. Donc c'est pour ça que la pleine lune est assez intense et assez dense pour certaines personnes, plus que d'autres. Mais c'est parce que sinon, vous ne pouvez pas aller vers votre célébration, vers l'abondance, vers ce que vous méritez de récolter, parce que vous allez rester, dans un sens, bloqué à cause d'énergies basses ou d'énergies qui sont plus adaptées, j'entends là-haut, à ce que vous êtes actuellement et à l'état dans lequel vous êtes de vibration. C'est un peu un ménage. Donc peut-être pour certains, vous attendiez justement la récolte, la célébration, l'abondance. Vous travaillez la gratitude et vous vous demandez pourquoi ça avance pas, on va dire ça comme ça, aussi vite que ce que vous pensiez. Ou ça fait des mois et des années, vous travaillez et vous n'avez pas l'impression d'avoir la récolte qui va avec. On vous dit, faites preuve de patience, soyez tolérant avec vous-même. Et restez dans votre indépendance, c'est-à-dire choisissez-vous coûte que coûte. Faites les bons choix pour vous, pas pour les autres, mais pour vous-même. Et éloignez-vous des personnes qui n'ont plus lieu d'être, on me dit, dans votre vie là-haut. Je sais que c'est dur pour certains d'entendre ça, mais c'est pas parce qu'on a des liens avec les personnes, même familiaux, qu'on est obligé de rester avec. Si les personnes, elles sont trop basses en énergie et qu'elles vous emmènent vers le bas, en fait... et qu'elle vous éloigne dans un sens de votre vibration dans laquelle vous devez être, elle vous éloigne aussi un peu de votre chemin de destinée et de lumière, si ça vous aide. Ce qui fait qu'on ne peut pas vous envoyer la récolte de ce que vous semez, parce que la récolte serait plutôt... ils sont cash, hein. J'ai pris l'oracle... comment ça s'appelle? L'oracle... de la triade, ça serait plus des foudres et des choses négatives. Donc, ils vous disent... soyez patient, s'ils ne vous envoient pas la récolte, c'est qu'il y a encore des choses énergétiquement parlant qui peuvent bloquer et ou qui peuvent faire que cette récolte-là, soit elle ne vienne pas sur vous, soit elle ne vienne pas de la manière dont vous la méritez. S'ils bloquent la récolte, s'ils bloquent l'abondance vers vous, c'est pas anodin, c'est pour vous protéger aussi.
Parce que si vous n'êtes pas énergétiquement parlant dans les bonnes vibrations, en fait, pour pouvoir recevoir ce que vous méritez, c'est-à-dire dans des vibrations de lumière, et ben, le bas astral peut le récupérer, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu ça. Et puis, ouais, vous n'auriez pas en fait la récolte que vous vouliez. Par exemple, il y a des gens, ils se disent, oui, j'ai travaillé, j'attends l'amour, je comprends pas pourquoi l'amour frappe pas à ma porte. Parce que s'il frappait à votre porte, ça serait un amour toxique en fait. Donc, ils préfèrent rien vous envoyer plutôt que vous envoyer quelque chose qui va être souffrant ou négatif. J'entends là-haut. Alors, ils vous disent dans tous les cas de prenez ce temps pour prendre du recul. On vous dit d'aller dans tout ce qui est... ce qui va y avoir des révélations pour beaucoup de personnes. C'est normal, les masques vont tomber. De voir la beauté dans les choses, d'être dans l'instant présent, de faire un ménage de printemps pour être dans la clarification et de prendre du recul pour avoir une vision plus globale des choses. Ne soyez pas dans l'illusion de ce que ça pourrait être, mais dans les faits. Factuellement parlant, telle personne, et si vous avez des doutes par exemple, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes, ils disent les guides là-haut, ce qui n'est pas faux, mais ils vous disent qu'en gros, prenez du recul et basez-vous sur les faits, c'est-à-dire factuellement parlant, et pas émotionnellement parlant, avec les sentiments et avec ce que ça pourrait être, ce que si, ça. Basez-vous sur les faits. Factuellement parlant, cette personne, est-ce qu'elle est bonne pour vous ou pas dans les faits? Est-ce qu'elle a fait des choses qui vous atteignent, on va dire, énergétiquement de manière négative ou positive? C'est un peu ça l'idée. Mais en gros, ils vous disent, voilà, profitez de ce moment-là pour prendre du recul, en fait. On vous parle de réharmoniser et d'harmoniser pour certains les 7 chakras pour plus de positivité. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'on le fait une fois de temps en temps que ça fonctionne sur le long terme. Comment dire moi, par exemple, ils me disent les guides, prends ton exemple, ça sera plus simple. Par exemple, je fais l'harmonisation des chakras quand je ressens le besoin et au minimum une fois par semaine, si ça peut vous aider. C'est quelque chose que je fais très régulièrement comme mes confrères et consoeurs qui sont sur les réseaux parce que il n'y a pas que des énergies positives sur les réseaux, donc on est bien obligé de se nettoyer et puis on est dans une vie où on côtoie des énergies de tout type et de toute intensité, donc forcément on est obligé de se nettoyer. Donc n'hésitez pas à faire des réharmonisations des 7 chakras régulièrement et de travailler tout ce qui est de l'ordre de la positivité, donc les affirmations positives, essayer de garder le bon côté, voir le bon côté des choses. Tout ne peut pas être noir ou blanc. C'est dans des foudres, dans des actions, dans des interactions avec des personnes qui vous paraissent négatives ou souffrantes, il n'y a pas que du négatif, il y a toujours du positif. C'est difficile de le voir quand on est dans l'émotionnel, je vous l'accorde, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander de l'aide pour des accompagnements, pour du soutien à des personnes qui, eux, vous aideront à voir le positif justement dans les situations et pas le négatif si vous avez besoin. Voilà. Mais on vous dit dans tous les cas, voilà, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune en éclipse lunaire. Donc, c'est assez intense et assez violent pour ceux qui le ressentent. Alors, donc, ils vous disent, voilà, pour éviter les foudres. Et puis, les foudres, elles ne sont pas que négatives, loin de là. Les foudres, pour moi, c'est pas négatif du tout, même. C'est plutôt positif parce qu'en fait, quand vous prenez des foudres, vous savez que soit vous n'êtes pas sur le bon chemin, soit il y a quelque chose à apprendre. Mais dans tous les cas, le divin, Dieu, il ne met pas quelque chose sur votre route et il ne mettra jamais quelque chose sur votre route, même des foudres, qui n'ont aucun sens et qui servent à rien. C'est un apprentissage. C'est difficile parce que l'apprentissage dans la vie, c'est à l'inverse de l'école. À l'école, on nous bourre le crâne. Et on doit faire avec. Pour certains, ça marche. Pour certains, ça marche pas du tout. Parce que c'est comme s'ils nous donnaient plein d'informations et qu'on devait se débrouiller avec. Dans l'école de la vie et de Papa Dieu, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est on se prend des foudres dans un sens et ou des... Moi, j'appelle ça des combats, si ça vous aide. Parce que je préfère le côté combat où ça paraît plus positif, on va dire ça comme ça, que les foudres pour certains qui sont plutôt de l'ordre du négatif. Et en fait, chaque combat est fait pour apprendre quelque chose et s'élever et aller de plus en plus vers notre destinée. Il n'y a pas de négatif là-dedans. Ce qui est négatif, c'est de rester dans une situation de souffrance quand on le ressent qu'on ne doit plus y être dedans. Après, eux, ils vont vous mettre tout ce qu'il faut comme foudre pour que vous en partiez, que vous le vouliez ou non. Ils vous ouvriront les yeux.
comme je vous ai dit, c'est une pleine lune de révélation. Donc pour certains qui n'arrivent pas à faire les bons choix et ou qui, malgré les foudres, ne veulent pas couper les schémas répétitifs, ne veulent pas s'éloigner de certaines personnes parce que leurs croyances limitantes leur disent ben, c'est ma famille, je ne peux pas m'éloigner d'eux. Ben si, en fait, si votre famille, elle est toxique et qu'elle vous empêche d'être heureux, qu'elle vous empêche de vibrer ce que vous devez vibrer, d'aller vers votre destinée et vers votre best life, et ben en fait, je suis désolée de vous le dire, mais toutes les lumières vous diront la même chose, et ben en fait, c'est qu'ils ne peuvent pas être avec vous, ils étaient sur votre chemin de la destinée, c'est qu'ils étaient là pour un moment donné dans votre vie, mais qui sont pas là pour y rester. Je sais que c'est difficile quand c'est par exemple des liens familiaux, parce que je l'ai vécu par expérience, mais Papa Dieu nous met au monde dans une famille pour qu'on apprenne des choses, pas que pour rester toute notre vie à se sacrifier pour une famille. Ça n'a aucun sens. Dans le monde de Dieu, on n'est pas censé souffrir. Si on a l'impression que c'est dur et qu'on est dans la souffrance, c'est qu'on est en train d'apprendre quelque chose et ou de se tromper de voie. Mais dans tous les cas, on apprendra quelque chose et on évoluera. Il n'y a rien de négatif. Comme je le dis souvent, Papa Dieu, il joue pas aux cartes, il joue pas aux dés et il n'y a pas de hasard dans son monde à lui. Donc il vous dit c'est le moment en fait de faire les bons choix. C'est une nécessité pour certains de faire les bons choix. Vous êtes sûrement en souffrance, un peu perdu dans votre émotionnel parce que vous n'arrivez pas à vous choisir vous. Peut-être parce qu'on vous a appris que vous deviez être de telle manière pour votre famille, faire telle chose pour votre famille. Et ben non en fait. La personne la plus importante au monde pour vous-même, c'est vous-même. Il n'y a que vous qui allez être là pour vous, quoi qu'il arrive dans la vie. Vous allez passer le plus grand nombre de vos années, et c'est factuel, avec vous-même en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent de vous aimer, d'apprendre à vous aimer, d'aller vers le bien-être, d'aller vers la guérison de vos blessures, et de faire les choix, de vous prioriser, de vous choisir. Parce qu'on ne se sacrifie pas et on ne sacrifie pas sa vie pour, même pour ses parents, même pour ses frères et sœurs. Je peux pas dire le contraire, les guides me disent ça et ils ont raison. Je l'ai vécu personnellement et clairement ils ont raison. On peut pas. Donc c'est difficile sur l'instant T de se rendre compte que certaines personnes on peut pas les garder dans notre vie, mais c'est pour du mieux après. Ça n'a pas forcément de sens au moment où on le vit, parce que c'est douloureux, mais on se rend compte après qu'il y avait un vrai sens pour aller vers notre destinée et vers le chemin de vie que Dieu avait choisi pour nous. N'oubliez jamais qu'avant même qu'on vienne au monde par nos parents, c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est lui, par l'énergie du souffle de vie qui nous donne, par un petit bout d'énergie qu'il nous a donné, qui nous donne la vie, pas nos parents. Donc il nous met dans une famille pour qu'on ait des apprentissages, et pour certains, ils vont avoir la chance de pouvoir avoir leur famille toute leur vie, parce que leur famille, elle est positive et qu'elle les aide dans ce chemin-là. Pour d'autres, c'est des familles qui sont là pour leur apprendre des choses uniquement, et qui ne peuvent pas rester avec eux du moment où ils partent sur l'envolée de leur chemin. En tout cas, on ressent fortement niveau énergétique qu'il y a une nécessité de trouver la paix, d'aller vers une naissance, vers quelque chose de plus... Ils me disent quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui est fait pour vous en fait. Et comme si nous on appelle ça du coup dans le jargon des croyances limitantes, comme si dans vos croyances limitantes on vous avait appris que la famille c'est le plus important et qu'on doit se sacrifier par amour pour sa famille. Ben je suis désolée de vous le dire si vous l'apprenez par ma bouche, mais les guides me le répètent bien et ils n'arrêtent pas de le répéter en boucle dans ma tête, c'est faux. La seule priorité c'est vous-même. Et dans tous les cas, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on parle souvent de famille d'âme, de personnes de même intensité énergétique si ça vous aide, parce que la famille ne se résume pas qu'au lien du sang. Heureusement pour les gens qui n'ont pas forcément de famille, qui sont orphelins, et ou pour les personnes qui ont des familles toxiques, dites toxiques, ou dites d'apprentissage, on va dire ça comme ça, mais qui ne peuvent pas rester. Dans tous les cas, on vous parle d'un chemin initiatique, donc vous avez peut-être l'impression d'être dans une période de désert ou d'être depuis un moment dans du désert. Vous ne comprenez pas forcément pourquoi en fait vous devriez être encore plus dans un désert ou seul, alors que c'est dans l'introspection, dans la souffrance et dans le désert, dans la solitude, Ouais, c'est trop ça. C'est quand on a la tête sous l'eau et qu'on a l'impression qu'on s'en sortira jamais et qu'on est seul et qu'on a l'impression d'être désespéré, qu'on trouve les meilleures solutions et les meilleures ressources en nous, en fait.
C'est, comme je le dis et souvent, Dieu joue pas aux cartes, donc il sait ce qu'il fait. S'il vous envoie sur un parcours d'initiation, c'est que ça a été décidé en amont avec votre énergie, ce que vous appelez votre âme. Ça a été décidé en amont et c'est prévu comme ça. Dans la Bible, pour ceux qui connaissent la Bible, beaucoup d'exemples de prophètes ont une famille qui était plutôt dite toxique. Et une fois qu'ils se séparent de leur famille, même si c'est des fois la famille qui a essayé de se séparer d'eux, par exemple Joseph, ses frères ont essayé de le tuer, et ben en fait il va vers sa destinée et il finit en Égypte et c'est lui qui aide pendant la période de 7 ans ou 7 ans ou 7 mois, j'ai un gros doute. 7 ans, hein, je crois. Pendant une période de 7 ans, il y a des complications pour l'alimentation et tout ça en Égypte. Et en fait, c'est Joseph qui gère tout ça. Et c'était sa destinée d'être là à ce moment-là, en fait. Il n'a pas été... D'abord, ils ont essayé de le tuer. Et finalement, ils l'ont vendu dans mes souvenirs de la Bible. Et en fait, c'était pas anodin. C'est pour qu'il soit à la place où il devait être, vers sa destinée. Donc, on vous dit, voilà, en gros, peu importe, même si c'est une relation amoureuse, même si c'est la figure paternelle, peu importe. Le plus important, c'est l'égalité, l'équité. De toute façon, ils le sortent, hein. S'il n'y a pas d'équité dans vos relations, si vous avez l'impression que soit vous donnez tout et en échange, vous n'avez pas grand-chose, soit les personnes, elles sont au-dessus de vous ou vous en dessous d'eux ou et vice-versa, c'est pas forcément des relations saines. Une relation saine et une relation divine, c'est l'équité avant tout. C'est la base de ce que Jésus a appris en venant sur Terre et en écrivant, en faisant écrire, entre autres, et oui, en donnant à ses disciples ouais, une espèce d'initiation, mais c'est un peu ça. Et il explique l'équité. Même lui, il était à l'équité des autres humains, alors que c'est le roi des rois. Donc, personne n'est au-dessus de personne. Si même Jésus ne se considérait pas au-dessus des autres, en fait, c'est que personne n'est au-dessus de personne, si ça vous aide. On vous parle dans tous les cas qu'il y a quelque chose, en fait. C'est pas dans le sens éternité, là, que je le vois, genre infini, éternité et tout, mais c'est plutôt dans le sens, il y a une destinée en fait, il y a quelque chose qui vous attend de mieux, et comme si, tant que vous ne ferez pas les choix nécessaires pour vous, pour votre paix, quitte à devoir perdre certaines personnes, et que ça va être douloureux sur l'instant T, mais c'est pour du mieux après, et ben vous resterez un petit peu bloqué dans un sens. Vous irez pas vers votre contrat en fait, vers ce que vous aviez prévu avec votre âme, le divin, avec l'énergie en fait, ce qui est fait pour vous, ce qui est bon pour vous. Pour certains, on vous dit que vous avez la clairvoyance sur ça, mais que vous reportez l'échéance. Comme si vous saviez que les personnes autour de vous sont pas bonnes, elles sont toxiques dans un sens. En tout cas, elles sont plutôt dans le matériel et ou plutôt dans la 3D si ça vous aide. Donc plutôt dans les apparences, l'argent, le pouvoir, le succès, des choses pas très intéressantes pour les lumières, hein, voilà, voilà. Bah, c'est vrai que pour nous, la gloire, la puissance, le règne, tout ça, c'est que à Dieu, hein, donc on voit pas le sens d'avoir ça pour nous dans notre vie, mais il vous faut comprendre que malgré le malheur que ça peut faire, malgré la souffrance que ça peut faire, si vous arrêtez de vous sacrifier, que vous décidez de choisir votre voie et d'aller vers un contrat vers vous-même et vers le contrat que votre âme a choisi, c'est une réussite qui est annoncée en fait. Alors ça risque d'être souffrant sur l'instant T parce que c'est pas agréable de se séparer des gens qu'on a aimés ou qu'on aime en fait, mais malheureusement des fois les gens qu'on aime ils sont toxiques pour nous. Et on ne peut pas emmener des gens toxiques et aller vers notre destinée en fait, c'est pas possible. Parce que leurs énergies vous baissent en énergétique en fait. Et ils vous disent que cette pleine lune du coup elle est en train de comment dire, elle vous donne la possibilité de faire les bons choix pour sortir de l'isolement et choisir votre âme. Mais vraiment, hein, donc votre énergie, si ça vous aide. Et pour certains, on me dit, arrêtez de vous mentir à vous-même, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, mais la décision, le fait de le faire est difficile. C'est quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous, qui se passe en silence, on va dire ça comme ça, mais que vous ne dites pas, alors que vous savez au fond de vous que malheureusement, le constat, on me dit, et là, vous savez que telle et telle personne, elles sont négatives pour vous.
et qu'elles ne vont pas vous aider à vous élever, et que si vous choisissez de changer de travail, par exemple, de choisir d'aller vers un milieu professionnel, personnel, de vous choisir vous, d'aller vers la destinée de votre âme, que ces personnes-là, elles ne vont pas accepter, clairement, ou elles vont tout faire pour vous freiner, ou elles vont essayer de vous faire changer d'avis, et du coup, ben, on vous dit, ouais, n'ayez pas peur en fait d'aller vers votre best life, hein. Pour certains, vous avez prié pour avoir ça, et tant que vous ne prendrez pas les décisions, en fait, les guides disent en haut, on ne peut pas le faire à votre place, en fait, si ça vous aide. Ils peuvent vous aider à vous aiguiller sur le bon chemin par des signes, que ce soit des animaux, des insectes, que ce soit des guidances, que ce soit, comment dire, que ce soit de la numérologie, des animaux, ouais, des guidances, n'importe quel signe que vous pouvez voir. Ils peuvent aussi vous aider par, comme on disait, les combats de la vie, les foudres, tout ça. Mais en fait, ils ne peuvent pas le faire à votre place. Prier, c'est très très bien. Je dirais jamais le contraire. Je prie tous les jours, tout le temps. Mais si on ne met pas en place des actions et qu'on ne fait pas des choix, en fait, il ne se passera rien. Si ça vous aide. Donc, je sais que c'est difficile pour certains. Ouais, on me dit là-haut, c'est la fin d'un cycle douloureux si vous décidez de prendre le chemin qui est le vôtre. Et après, ouais, j'entends beaucoup en boucle, schéma répétitif, croyances limitantes. Il y a peut-être un travail à faire en accompagnement, ils me disent, pour pas être seul et pour pas justement être trop isolé dans ce parcours-là qui est quand même des fois douloureux et compliqué à comprendre, hein. Des fois, on n'a pas assez de recul pour pouvoir comprendre parce que l'émotionnel prend le dessus. N'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui sont passées par là. On est nombreux à coacher et à vous aider à faire des guidances en privé, à pouvoir aller voir dans les akashas, à pouvoir aller voir, à parler que ce soit aux guides, aux défunts, pour pouvoir vous donner des conseils, des aides, de comment guérir, quelles sont vos blessures les plus profondes, parce que des fois on n'a pas mis le doigt sur la blessure la plus profonde. Peut-être même vous aider à trouver votre chemin de vie pour certains. Peut-être que vous êtes un peu perdu. Mais voilà, on me dit, les prières, c'est très très bien. Faire des vœux, c'est très très bien. Être dans la gratitude, c'est très très bien. Continuez comme ça. Mais faites des choses et mettez des choses en place. Et faites des choix et faites les bons pour vous. Il y a beaucoup de gens qui vous diront que c'est égoïste, mais c'est tout l'inverse. Si vous ne choisissez pas, que vous n'êtes pas bien, en fait, vous ne pouvez pas aider les autres déjà. Parce que souvent, les lumières, elles veulent aider. Elles sont dans un parcours d'aide ou un parcours de quelque chose de partage avec leur père, ils me disent là-haut, avec les autres humains, on va dire ça comme ça. Sauf que si on ne se choisit pas soi-même, on ne peut pas aider les autres, en fait. Parce que c'est comme si vous aviez, imaginons, votre énergie comme une pile à 100%. Et que les gens, en fait, ils vous baissent la pile à 98, puis 90, puis machin, et en fait, vous la rechargez jamais parce que vous choisissez pas vous. C'est un peu ce qui se passe, si ça vous aide. Mais voilà à peu près tous les conseils qui vous donnent là-haut. C'est vraiment sur cette pleine lune, il se passe vraiment quelque chose en émotionnel, mais c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir faire les bons choix. Les choix qui s'imposent, comme ils me disent là-haut. Il y a vraiment des choix, pour certains, décisifs, parce que j'entends, pour certains, ça joue sur la carrière professionnelle. Vous n'êtes pas sur la bonne route, votre boulot ne vous fait pas rêver. Vous le savez au fond de vous, au plus profond de vous, que ce n'est pas un boulot ouais, c'est pas un boulot kiff, comme ils me disent. Tu vois, si ça vous aide, parce qu'ils me disent de prendre mon expérience, si ça vous aide, moi, quand je me réveille le matin, je suis super heureuse de travailler, je vis ma best life. C'est même pas un travail pour moi, c'est un plaisir, en fait, de faire ce que je fais. Comme pour beaucoup de lumières qui ont choisi leur destinée, c'est un plaisir, c'est un kiff, vraiment. C'est pour ça que je vous envoie plein d'énergie positive. C'est parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, en fait. Aider les autres, travailler, dans un sens, les gens ils disent, mais pour moi, c'est même pas du travail, c'est un plaisir, ce que je fais de ma vie. Essayez d'aller vers quelque chose comme ça. En général, les guides vous disent, la réponse que vous cherchez, quand c'est pour le professionnel, personnel, votre chemin de vie, c'est dans votre enfance. Ce qui vous faisait vibrer en tant qu'enfant, vous connecter avec votre enfant intérieur, refaire remonter tout ce qui vous a fait kiffer quand vous étiez des enfants, vous aide à trouver votre chemin de vie, si ça vous aide.
Est-ce que vous avez autre chose, les guidoux, avant que je commence à lire les cartes? Non, ils me disent que tu as fait bien le tour. Mais voilà, dans tous les cas, soyez bien dans l'acceptation de ce qui se passe, même si c'est difficile. Et n'essayez pas de mettre ça pour plus tard de côté, parce que la pleine lune étant très intense et va engendrer un cycle sur à peu près 3 à 6 mois minimum pour la plupart des gens. Le but, c'est de bien mettre les bonnes cartes, les bons atouts pour pouvoir justement récolter ce que vous méritez de récolter en fait, et pas une récolte bof, ils me disent là-haut. Aujourd'hui, je vais être courageux, courageuse, je me décide à écouter et à faire ce que me dit mon cœur, parfois depuis longtemps, en me rappelant que la plus belle décision est celle de m'autoriser le bonheur. Aujourd'hui, j'adopte le langage et les attitudes de la personne que je veux devenir. Aujourd'hui, je prête grande attention aux signes que l'univers ne manquera pas de m'envoyer. Donc je vous dis, il rappuie toute la guidance que je vous ai expliquée. Aujourd'hui, je prends plaisir à expérimenter la joie de donner en commençant par un sourire. Et c'est vrai que déjà de sourire, même si vous n'êtes pas forcément heureux, en fait, ça donne des endorphines, ils me disent là-haut, mais c'est pas faux. Ça déclenche des hormones dans le cerveau et ça aide. Et en fait, quand on sourit, euh, il y a quelque chose qui se passe, pas que dans le chimie, il y a quelque chose qui se passe avec le cerveau et qui aide. Donc n'hésitez pas à sourire, que ce soit devant vous-même, devant la glace, que ce soit quand vous croisez des gens dans la rue, que ce soit tout seul, si vous êtes à un moment où vous êtes tout seul, vous êtes triste, essayez de sourire et vous verrez ce qui se passe. Il y a une chimie qui se passe avec le sourire, avec le rire et avec l'amour. Ces énergies-là, elles ont de joie, de vibrations hautes, il y a quelque chose qui se passe. N'hésitez pas à prendre un temps pour justement l'expérimenter. Ils disent là-haut. Aujourd'hui, je choisis d'être libre en tournant le dos à mon passé. Aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur le meilleur pour laisser la magnificence de l'univers se déverser en moi. Eh ben, c'est une très belle guidance. En tout cas, je vous souhaite plein de courage. Avec les guides, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. C'est une période un petit peu compliquée. Ça va être un petit peu difficile pour certains encore pendant quelques heures, quelques jours. Mais n'oubliez pas que tout est une question de cycle et tout finit par passer. Et que si on fait les bons choix, qu'on prend les bonnes décisions, c'est beaucoup moins intense et c'est fini par être que de la good vibes en fait, que du love, que de la good vibes, que de la paix, que de l'amour, et on vit sa complétude et sa best life. En tout cas, je vous le souhaite à tous. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.